Bonjour à vous Bonjour, alors nous sommes Sophie, et Anne-Sophie, les Sceaux de les Amso, et ensemble aujourd'hui on avait envie de venir vous parler un petit peu de... Ben voilà, on a découvert des vidéos, on nous a parlé de vidéos concernant notamment le Reiki, euh, des vidéos qui mettaient en garde un petit peu, qui parlaient d'aspects sombres, d'égrégores négatifs, qui avaient été obscurcis par... alors on a entendu parler de l'argent notamment. Quoi par d'autre? des intentions qui étaient mauvaises, des intentions de prise de pouvoir, bah oui, tu disais l'argent, l'intention de s'enrichir sur cette méthode, soi-disant, et que du coup, eh bien, le fait qu'il y ait eu ces intentions posées dans la méthode et par voie de conséquence, on va dire, dans les symboles aussi qui sont enseignés, transmis et utilisés dans le Reiki, et bien de ce fait, à cause de cet égrégore-là, le Reiki deviendrait une, une méthode qui n'est plus à utiliser parce que noircie, parce que obscurcie, parce que Hmm, porteur d'énergie devenue négative ou en tout cas plus en lien avec l'énergie d'amour. Voilà. voilà. Et alors nous, on avait quand même envie de vous partager ce qu'on ressent et comment on vit les choses. Parce que déjà, le premier aspect finalement, c'est dans ces vidéos, eh bien, s'il y a un égrégore et quelque chose d'obscurci qui est posé sur le Reiki, c'est notamment par des vidéos qui amènent cette idée-là. Mm. Vous voyez l'idée. Et puis surtout, généralement, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder qui dit ça, quelles sont les personnes qui disent ça. Et généralement, c'est des personnes qui proposent des soins énergétiques différents ou qui ont leur propre méthode. Vous voyez l'idée. Donc c'est un petit peu le truc d'aller un peu dénigrer les autres pratiques. Et puis du coup, ça met un peu en lumière la sienne sans trop le dire forcément. Mais enfin, on peut y voir cette lecture-là. Moi, j'ai envie de vous dire, sincèrement, l'important, c'est, on en revient toujours à ça, c'est d'écouter son cœur et d'écouter ce qui est juste pour soi. Dans la mesure où on vient vraiment dénigrer quelque chose, moi, je pense que derrière, c'est important de regarder ce qui se joue, quoi, des peurs, de l'ego, etc. Euh, Nous, notre approche là par le Reiki, c'est une méthode à laquelle on a été initié. Alors le Reiki Uzui, qui est vraiment la toute première version. Et puis on a été initiés ensemble, il y a quelques années, au Reiki unitaire des maîtres ascensionnés de Shambhala, voilà, qui est une version un petit peu réajustée, on va dire, 2.0 des années 2000, et voilà, qui permet d'être un peu plus en lien avec aussi l'énergie du moment, finalement. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, dans le Reiki, ce qui est appréciable finalement, c'est cette façon, en tout cas dans le Reiki que nous on transmet et qu'on a reçu, c'est cette possibilité de s'extraire, d'avoir un support de départ et ensuite de pouvoir s'extraire, d'être en lien avec ses ressentis et son intuition, parce que c'est ça qu'on fait grandir dans le Reiki. Sans compter que le Reiki, la première demande du Reiki, c'est véritablement euh, d'avancer et de continuer le travail sur soi en premier lieu. Ça passe d'abord par soi. Et l'énergie qui est appelée et invoquée dans le Reiki, eh bien, avant d'être celle des symboles, les symboles, c'est si ça parle pas, et notamment dans le Reiki unitaire des maîtres ascensionnés de Shambhala qu'on transmet, en fait, la majorité des symboles ne sont pas délivrés. On ne voit pas les tracés. On peut y faire appel, s'y connecter, mais finalement, euh, on commence à éviter un peu le support et de mettre trop de mental là-dedans. Ce qui est intéressant, véritablement, c'est qu'on se connecte, on s'aligne à ce qu'on appelle l'énergie universelle de vie, puisque Reiki en signifie énergie universelle de vie. On retrouve le Ki, Ouais. qui est le Chi dans la version chinoise, si vous voulez, donc c'est la force vitale, l'énergie de vie. Et donc c'est ça qu'on appelle. Le Reiki, mais c'est ça, pardon, j'ai quelque chose qui me vient parce qu'en fait, encore tout à l'heure, on nous a fait une remarque par rapport au Reiki en nous disant, mais vous croyez pas que le Reiki c'est une énergie obsolète en fait et que aujourd'hui, avec ces vibrations qui sont en train de changer, avec toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place, est-ce que vous croyez pas que le Reiki un peu c'est un peu has-been en fait, hein, c'est un peu ça le truc qu'on nous disait. Et donc, évidemment, nous, quand on reçoit des questions de ce type-là,
Avant de répondre en bloc, voilà, oui ou non, on s'interroge en fait. Hein, on se questionne sur déjà individuellement qu'est-ce que ça nous fait ressentir de recevoir ça. Et puis on en discute à deux ensuite pour voir un petit peu voilà, où on en est, ce que ça évoque en nous, etc. Et en fait, la première réflexion que j'ai eue, moi, ça a été de me dire, en effet, il y a de plus en plus de personnes, ou plutôt de moins en moins de personnes, qui se dirigent vers le Reiki. Alors, pas tant parce qu'à mon avis c'est obsolète, mais plutôt parce qu'il y a justement tout un tas de vidéos qui forment, enfin vidéos, personnes, praticiens, etc., qui sont en train eux-mêmes de former un espèce d'égrégore anti-Reiki et qui posent toute l'énergie pour dire attention, 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 je ne sais quoi, c'est pas bien, c'est voilà. Et puis après, je me suis dit, mais enfin, le Reiki, comme tu disais, c'est pour ça que je t'ai pris un peu la parole, mais le Reiki, comme je te disais, comme je le disais, pardon, c'est l'énergie universelle de vie. Donc on se connecte à l'énergie universelle de vie, à l'énergie qui circule, à ce prana qui est autour de nous, à l'énergie universelle. Donc est-ce que véritablement vous pensez que cette énergie universelle de vie qui est là, à un moment donné, elle peut être obsolète? Alors on s'est questionné véritablement sur ça et on s'est dit que possiblement, peut-être c'était la manière de transmettre qui pouvait appartenir un petit peu à l'ancien, à l'ancien paradigme, etc. Et du coup, on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus, à voir avec ça, à voir sur la manière de transmettre et non pas de dire, oh là là, non, alors le Reiki, c'est plus possible en fait. C'est de l'ancien, c'est du mauvais, c'est je ne sais quoi, ça a été terni, ça a été obscurci. Mais ça reste de l'énergie. Puis du coup, c'est vrai que dans cette pensée-là, si on en vient à poser les choses comme ça, eh bien, ça voudrait dire que finalement, et alors le magnétisme qui est extrêmement ancien aussi, ou alors le chamanisme qui est très ancien, qui est millénaire, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que là aussi, il a été obscurci parce que possiblement, il y a des gens qui se sont autoproclamés chamans et qui ont peut-être entaché tout ça, et qui ont peut-être manipulé l'argent par rapport à tout ça, ou manipulé les gens par rapport au chamanisme, ou encore, ça reviendrait un peu au même que de dire, alors les symboles sont entachés parce qu'ils ont été peut-être mal utilisés. Alors ça voudrait dire que par exemple, les cristaux, si on aime les cristaux et qu'on se connecte à l'énergie des cristaux, et quand on s'y connecte, on sait, et qu'on les aime, on sait qu'ils sont connectés tous les uns entre les autres, et à la terre bien sûr. Donc ça voudrait dire que si quelqu'un a utilisé un cristal par exemple pour faire quelque chose de mal, alors dans ce cas-là, il a brouillé tous les cristaux qui y sont connectés. Vous voyez, donc c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de tout ça, et que finalement l'idée, c'est pas tant telle ou telle méthode, parce que ça, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Les méthodes, les protocoles, tout ça, ça n'a plus de sens dans l'approche et dans le nouveau paradigme de ce nouveau monde. C'est ça, en fait, ça a encore peut-être du sens pour l'ancien, et c'est ok, on comprend qu'il y a des personnes qui ont encore besoin de ça, et tout, mais ce qu'on sait, ce qu'on sent, et on est vraiment guidé en ce sens, c'est que plus on avance, et en effet, plus on va être dans une connexion intuitive, et plus on va se débarrasser de tout ce qui est protocole, de tout ce qui est rituel, de toutes ces choses-là, en fait. Non pas parce qu'il y a un écriteau qui se met dessus en disant ah c'est pas bien, il faut plus faire ça. C'est juste que l'énergie s'allège, il y a quelque chose qui s'allège, et vous voyez bien que déjà dans le mot protocole, il y a quelque chose qui est quand même assez lourd. Et ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de protocole, c'est mauvais, c'est mal fait, ça n'a pas de sens, etc. On est sur des niveaux de conscience qui sont un petit peu plus élevés que ça en fait. Oui, et puis c'est aussi le même principe de, finalement, c'est pas tant, est-ce que, parce qu'on a lu ça aussi dans les commentaires sur ces vidéos-là, des personnes qui disaient, ah bah oui, mais non, moi aussi, je pense que le Reiki, c'est pas bien, du coup, je vais faire des soins à la Hoshi, ou alors je vais voir le magnétiseur. Et finalement, ça revient à peu près au même, parce que l'idée, c'est pas tant la méthode, c'est pas ça l'intérêt, mais c'est plus la connexion qu'il y a avec
le praticien. C'est ça qui va permettre, c'est une véritable rencontre d'âme. Donc finalement, que le praticien, il utilise, je ne sais pas, le golf ou la cuisine pour vous faire travailler sur vous, ça va être la même chose. Donc ça, c'est vraiment important de connecter à ça, parce que Reiki par Reiki, c'est une étiquette. Et ça encore, dans le nouveau paradigme vers lequel on va, eh bien, c'est aussi toute la libération des cases et des étiquettes. C'est le même principe que pour les flammes jumelles. Vous voyez, l'intérêt d'aller prendre cette étiquette flamme jumelle, ça va être après de pouvoir aller la gratter et revenir à soi et à ses ressentis. Là, c'est la même chose pour l'énergie Reiki. L'intérêt, c'est de revenir à soi, à son énergie. Et puis, comme toute méthode, finalement, l'idée, c'est de la faire évoluer à sa sauce. C'est-à-dire que nous, quand on l'a reçu, et entre le moment où on l'a reçu et on s'est mis à le transmettre, eh bien, on a fait complètement évoluer la méthode. On a amené de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de... Voilà, et plus de liberté. Mais parce que ça va en ce sens, dans cette libération, finalement, de réduire tout ce qui pouvait prendre du temps avant. Eh bien, aujourd'hui, c'est réduit tout simplement parce que le temps se raccourcit et parce que, eh bien, ça y est, on y est, quoi. Enfin, nous, on vous le partage déjà, on fera sûrement une autre vidéo par rapport à ça parce que, voilà, on a fait une publication il n'y a pas longtemps qui a suscité pas mal d'intérêt et voilà, et on avait envie aussi d'en faire une vidéo pour expliquer un petit peu tout ce qui se joue derrière. Mais déjà, je peux vous dire qu'on reçoit beaucoup de messages et comment dire, d'actualisation qui nous expliquent que voilà, les dés sont jetés. Il faut y aller, quoi, maintenant. Donc il y a aussi toute cette idée-là, finalement. Donc, Reiki, pas Reiki, flamme jumelle, pas flamme jumelle. C'est des débats qui, franchement, n'ont pas de sens, si ce n'est vous faire perdre du temps et vous amener à focaliser votre énergie là où ce n'est pas utile, pardon. C'est vraiment où est-ce que vous voulez mettre votre énergie, encore une fois. En fait, tant qu'on nous demande de focaliser sur des étiquettes et uniquement sur ce qu'on peut appeler le circonstanciel, en fait, c'est-à-dire ce qu'il y a autour, eh bien, en fait, c'est une manière pour ne pas aller voir à l'intérieur. Hein. Nous, parfois, on s'amuse comme ça, on peut être assez... toujours avec beaucoup d'humour, mais parfois assez taquine aussi avec les personnes. Les personnes qui viennent nous voir nous connaissent et il n'y a aucun problème avec ça. Mais parfois, quand des personnes nous disent « Mais voilà, moi je ne comprends pas, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à faire et il n'y a rien qui change en fait. Qu'est-ce que je dois faire ?» Et ben voilà, ce qu'on leur répond en général, c'est bien maintenant que tu as bien fait le tour, rentre à l'intérieur. Vas-y, va voir qu'est-ce qu'il y a là. Et alors, j'entends déjà des questions qui peut-être sont là, des réflexions ou quoi. Oui, aujourd'hui encore, nous transmettons le Reiki unitaire traditionnel des maîtres ascensionnés de Shambhala. Nous le transmettons avec une énergie d'amour, avec cette reliance au cœur christique, avec cette reliance à l'énergie maternante qu'on peut avoir des maris. On est très en lien avec cette énergie et ce lien de Marie-Madeleine. Tout cela en dehors de toute connotation, encore une fois, religieuse. C'est pas du tout ce qu'on cherche à poser, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire parce que ça, clairement, ça ne nous parle pas et ça ne nous intéresse pas d'aller dans ce sujet-là. Mais par contre, l'énergie d'amour inconditionnel, l'énergie de l'ouverture du cœur, eh bien c'est par là que les choses arrivent, c'est par là qu'on transmet, c'est par là qu'on peut accueillir. Voilà, donc oui, dans la transmission du Reiki aujourd'hui que nous on enseigne, peu importe qui est marqué, enfin qui est écrit Reiki en fait dessus, ce qu'on transmet, c'est la possibilité d'aller œuvrer sur soi-même en premier lieu, peut-être sur l'autre après, mais pourquoi est-ce qu'on peut œuvrer sur l'autre? Parce qu'on a d'abord œuvré sur soi, parce que le chemin il se fait de l'intérieur et parce qu'il est ouvert à l'intérieur, il va pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Et pour cela, vous voyez, je l'ai fait là, mais parce que ça passe, non pas juste par une apposition de main qu'on va poser, parce qu'il y a un protocole qui va dire on les pose de cette manière-là, mais parce qu'à un moment donné, cette énergie, elle passe par le cœur. Et ce que nous, on souhaite transmettre,
bien plus que la simple étiquette d'être maître Reiki, voilà, je ne sais quoi. C'est comment est-ce que tu peux te mettre canal de cette énergie, comment est-ce que tu peux te mettre en réceptivité, comment est-ce que tu peux être ici, sur Terre, bien ancré pour recevoir cette énergie, pour la diffuser à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton cœur, et pour pouvoir la transmettre, que tu la transmettes finalement par une apposition des mains, ou par un regard, ou par un sourire, ou par... Mais quelle importance! C'est comment est-ce que à un moment donné je transmets, comment est-ce qu'à un moment donné je peux être pleinement là pour moi et donc être pleinement là pour l'autre. On en revient à cette notion dont on va beaucoup travailler parce que c'est vraiment le, le sujet de 2023 et on a vraiment envie de vous accompagner vers ça parce que c'est un chemin qu'on fait énormément et en ce moment on est beaucoup challengé par rapport à ça, mais c'est l'amour de soi en fait. C'est toujours pareil après. Eh ben oui, il y a des personnes qui ont besoin de passer par la case énergie, par la case Reiki, et qui ont besoin d'avoir je parlais de protocole, que c'était lourd, que c'était plus le temps, mais je le redis, on est en chemin. C'est-à-dire que c'est pas d'un seul coup, paf, on ferme la porte à tout ça. Puis en l'occurrence, il y a très peu de protocoles dans le Et en Reiki plus, qu'on transmet. il n'y a pas de protocole dans le Reiki, voilà. Mais il y a besoin en tout cas d'un espèce de cadre ou d'une étiquette. Et, euh, et si on vous partage ça, c'est que nous-mêmes, on s'est beaucoup révolté contre les étiquettes. On s'est beaucoup dit, non, on ne veut pas d'étiquette, non, on ne prendra pas l'étiquette flamme jumelle, non, on ne prendra pas l'étiquette guérisseur, non, on ne prendra pas l'étiquette chaman, non, on ne prendra pas l'étiquette, voilà. Et au final, eh bien, comme on travaille quand même beaucoup sur nous, ce n'est pas que ça nous plaît de prendre des étiquettes, c'est juste que ça permet une reconnaissance et ça permet aux personnes qui sont là en face de reconnaître que, ah oui, il y a comme un effet miroir, en fait, je me reconnais. Et notre mission, nous, aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de se reconnaître pour ensuite pouvoir aller gratter les étiquettes. C'est vraiment ça, en fait, qui est intéressant et qu'on a envie de transmettre de plus en plus, en fait. C'est pas de réagir ou de se rebeller contre une étiquette ou de dire ou que d'être dans du circonstanciel, mais c'est de rentrer un petit peu à l'intérieur et de dire mais waouh, regarde tout ce que tu peux faire juste, c'est un job, mais juste en ayant cette conscience que là, ici, tu as un cœur qui bat et ce cœur, il te connecte à toute l'énergie universelle de vie. What else? Ben ouais. C'est vraiment ça qu'on voulait vous partager parce que ça nous tient à cœur aussi de vous dire finalement c'est vous qui faites de ce qu'il y a autour de vous, qui construisez votre réalité. Donc évidemment, voilà, c'est vous qui décidez de ce qui se passe autour de vous. Donc ça c'est vraiment important et en effet il y a différentes phases dans l'éveil. Voilà, nous on commence à bien les repérer et au début, il y a en effet ce besoin de reconnaissance, etc. Et puis en fait, l'idée, une fois qu'on s'est mis dans une case un peu, qu'on est dans cette reconnaissance dont on avait besoin au départ, hein, pour avoir l'impulsion, pour se sentir aussi en groupe, parce que on est des êtres collectifs, hein, les êtres humains. Donc véritablement, il y a ce besoin-là de se reconnaître entre nous. Et une fois qu'on a goûté ça, en fait, tout le chemin, il va seulement commencer à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on va se rendre compte, ben oui, en fait, je peux lâcher les étiquettes et je peux aller sans peur, juste avec l'amour, vers l'être authentique qui est là et qui brille à l'intérieur. Parce que véritablement, c'est ça, et c'est comme ça que ça va permettre de servir le collectif. C'est pas en étant tous ensemble et de se regrouper et de se dire tous, oh, on est tous des magnétiseurs, ou on est tous des guérisseurs. Et donc, comment on fait après, si on est tous des guérisseurs? Qu'est-ce qu'on fait après de ça? Qu'est-ce qu'on construit ensemble? Vous voyez, donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher son unicité, qui l'on est véritablement à l'intérieur. Et c'est avec toutes ces différences-là, ces complémentarités qu'on va pouvoir créer un nouveau monde, quelque chose qui est plus en lien avec ce cœur qui bat là, tout dedans et qui n'arrive pas forcément toujours à bien pouvoir sortir. Donc voilà, les étiquettes au début, ça peut servir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une phase, ce moment où on se rebelle et on montre du doigt et on juge et on critique. C'est aussi une phase, ça fait partie des différentes phases. Une fois qu'on a arrêté de laisser son mental prendre le dessus et diriger sa vie, parce que c'est ça qui se passe, hein, quand vous êtes dans la critique et le jugement,
C'est votre mental qui vous joue un petit tour et le mental peut s'habiller, revêtir l'être spirituel, hein, le déguisement de l'être spirituel, il le fait sans problème, hein, l'ego spirituel, n'est-ce pas? Donc ça, il n'y a vraiment pas de souci pour lui, il peut revêtir tous les vêtements, tous les déguisements qu'il veut. Et c'est le moment où finalement, eh bien, il va vous faire tourner en rond comme ça. Oui, le Reiki, les flammes jumelles, c'est des conneries, c'est machin. Ok, et pendant ce temps-là, eh bien, votre énergie, non seulement elle est dépensée là-dedans, alors concrètement, vous nourrissez ce que vous rejetez, voilà, déjà, d'une part, et surtout, votre mental, il vous fait tourner en rond, et pendant ce temps-là, vous ne faites pas l'essentiel, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur et de voir véritablement à l'intérieur pourquoi vous êtes en réaction. Quelle blessure est en train de s'animer? Qu'est-ce qui se passe en vous? En quoi vous vous sentez abandonné, rejeté? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui finalement, on a envie d'aller voir quand on continue d'avancer sur son chemin. Parce qu'il n'y a que ça qui parle. Donc tout le circonstanciel, comme le disait Anso, au bout d'un moment, on lâche parce que ça apporte pas grand-chose. Par contre, l'émotionnel, le ressenti, ce qui se passe dans le corps, là, ce qu'on ressent dans les tripes, dans le cœur, ouais, là, vous avez toutes les réponses. Bien sûr, votre boussole intérieure, elle est là. Donc vraiment, on a envie de vous dire, recentrez-vous sur vous et lâchez le circonstanciel. Hein, telle ou telle vidéo, elle était enregistrée à tel moment, oui, mais du coup, ça passe pas. Et les énergies, elles sont intelligentes, tout va bien. Et si vous vous connectez, vous, à votre besoin, dans l'harmonie, vous recevrez ce qui est juste pour vous. C'est la même chose pour le Reiki. Si vous vous connectez à ce qui est juste et ce qui est lumineux dans votre cœur, eh bien, il n'y a que ça qui passera pour vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y aurait mille et une choses à dire sur tout ça, surtout que, comme je vous le disais avant, on est pas mal challengé sur tout ça en ce moment aussi, hein. On travaille énormément. Il y a plein de choses qui viennent nous bousculer aussi, remettre en question beaucoup de choses, hein. On est toujours, on le dit, on ne se positionne pas et on n'a pas du tout envie de se positionner comme des sachants, comme le fait qu'on sait les choses. On est en évolution, on est Les apprentis. voilà, des apprentis sages, Sages. on est en mouvement et c'est ça qui fait le jeu en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, vraiment ce qu'on a envie de vous dire, c'est écouter, encore une fois, voilà, écoutez ce qui est là, écoutez votre intuition, ressentez ce qui est juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous, ben, ça sera peut-être de la connerie pour le voisin. Et alors? Et alors? C'est vous, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Ça, on ne cessera de le répéter, donc soyez à l'écoute de ce qui est là pour vous. Et voilà, souvenez-vous que quand le négatif est là et que vous mettez votre énergie dans le négatif, dans la critique, dans tout ça, eh bien, tout simplement, votre énergie est aspirée par là. Alors oui, possiblement, s'il y a de la réaction négative par rapport au Reiki, et de dire non, le Reiki c'est mauvais, le Reiki c'est mauvais, bah, peut-être le message que va vous renvoyer ce mental, ça va être de dire, mais non, le Reiki c'est mauvais, parce que tu vois dans quel état ça te met quand tu écoutes un truc comme ça et tout. Mais enfin, à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors que le serpent, c'est quand même un beau symbole de transformation et que quand il arrête de se mordre la queue, vous voyez qu'il peut faire vraiment un très très beau mouvement spiralé qui amène à beaucoup d'éveil et beaucoup de conscience. Donc permettons au serpent d'arrêter de se mordre la queue et, et d'aller quoi, dans le sens de cet éveil et de cette transformation. Voilà. C'est tout ça qu'on avait envie de vous dire. Oui, et en réalité tellement plus encore. Mais voilà, on va essayer de scinder quand même en vidéo assez courte. Exactement. Donc du coup, ben, on vous laisse là et puis on vous dit à très vite. À tout bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser ce que vous avez besoin de laisser aussi. La chaîne, elle est là pour ça. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que ça reste dans la bienveillance et qu'au maximum, on essaie de laisser les jugements de côté et les critiques de côté. Voilà. Sauf si elles sont constructives, bien sûr. Mais vous voyez, l'idée, c'est pas de lancer des choses qui peuvent être négatives parce que du coup, c'est pas ce qu'on souhaite amener là, ici. Exactement. Il y en a assez qui le font comme ça. Exactement. Et de ce fait, voilà, jusqu'à maintenant, on essayait de répondre avec cœur et le plus gentiment possible. Eh bien, nous, on a décidé aussi de nous donner beaucoup d'amour à nous-mêmes, de plus en plus. Donc, voilà, tout jugement négatif, jugeant, jugeant, insultant,
Et tout ça, tout simplement, ce sera mis dans la case spam et ça ne sera pas vu et ça ne restera pas sur la chaîne YouTube. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie de nourrir ça, tout C'est simplement. avec beaucoup d'amour, c'est parce Ouais. qu'on reçoit beaucoup de messages et de téléchargements, comme je vous le disais au début, et vraiment on nous demande en effet de nous protéger et d'être vraiment en focus sur apporter de l'amour et pas essayer de répondre ou de sauver des personnes qui, pour l'instant, n'en sont pas là. C'est aussi simple que ça, bien qu'il y ait personne à sauver, mais en tout cas à aider des personnes qui n'en sont pas là. Voilà, on nous a demandé de nous concentrer sur les personnes qui veulent véritablement avancer. Et donc c'est un vrai challenge pour nous aussi parce que ça nous fait travailler sur notre impression de ne pas accueillir tout le monde. Voilà, seulement on nous a bien dit, là maintenant il faut y aller et donc on avance avec les personnes qui veulent avancer. Voilà, exactement. Et on y va. Et si vous avez envie d'avancer, on vous promet que par contre on va avancer vraiment, vraiment, vraiment. Et ça c'est une certitude parce qu'en ce moment ça pulse et ça booste vraiment très fort. Voilà. À tout bientôt. À bientôt.